Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour donc une nouvelle randonnée. Je vous emmène aujourd'hui dans la vallée de la Dolère. Pour l'instant, je suis donc au Ballon d'Alsace à 1233 mètres d'altitude et puis je vais cheminer dans ces magnifiques forêts jusqu'au lac d'Alfeld et puis voilà, dans ce secteur-là du bout de la vallée de la Dolère. Alors, avant de commencer cette randonnée, il faut que je vous donne une petite information. Je suis déjà venu ici pour à peu près le même parcours en début de mois avec des amis. Malheureusement, la période était vraiment très pluvieuse. Là, ça commence un petit peu à s'améliorer. Nous avons eu un temps, mais absolument épouvantable toute la journée. Je crois que j'ai jamais fait une randonnée aussi arrosée. Et donc, les images que j'ai pu en faire à ce moment-là étaient pas terribles et peu nombreuses. Voilà, donc je me suis dit, je vais revenir sur les lieux de cette randonnée pour filmer et puis vous proposer quelques belles images vraiment de ce circuit qui en vaut vraiment la peine. Et c'est la raison de mon retour aujourd'hui. Et puis il y a une autre explication, ça je vais vous en parler un petit peu après. Pour l'instant, donc je débute cette randonnée, il y a un seul nuage sur le massif, et il est ici. Je vous montre. Voilà, bon, ce qui me rassure, c'est que c'est vraiment localisé. Et puis le petit vent va chasser tout ça pour dégager un beau ciel bleu, comme on peut l'avoir là-bas. Voilà. Et ici, donc, nous avons la table d'orientation du Ballon d'Alsace, qui a été donc érigée par la section des Hauts-de-Vosges de Belfort du Club alpin français en 1888. Et puis juste au fond de l'image, alors je vais essayer de me rapprocher, hop. Voilà, nous avons un petit peu caché dans la brume, mais on la distingue quand même. Voilà la statue de Jeanne d'Arc que je vous avais déjà montré lorsque j'étais venu faire un bivouac aussi dans le secteur. Elle a été commandée par Napoléon Marchal, qui était un industriel de Saint-Amé, et elle a été commandée au sculpteur Mathurin Mathieu. Donc le commanditaire était un ardent patriote qui voulait lancer un défi à la Prusse, ainsi qu'aux Lorrains et Alsaciens venus s'installer dans la vallée de la Moselle, en leur faisant garder l'espoir de la reconquête des territoires perdus en 1871. Et donc cette statue à l'origine était tournée vers la France pour appeler donc les Français et puis donc les expatriés d'Alsace-Moselle à se mobiliser pour la reconquête de ces territoires. Et ensuite, après la victoire de 1918, eh bien, cette statue fut retournée et regarde depuis vers l'Allemagne, non pas en signe de défi, mais plutôt comme un symbole de paix et de ralliement, voilà, de confraternité entre les Allemands et les Français. Voilà pour cette petite histoire de la statue de Jeanne d'Arc.
Sur le sentier, vous longerez ce genre de petit muret, alors qui marquait à la fois les limites de parcelles cultivées. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, ces enclos ceinturés de murailles de pierre qui étaient faites donc avec toutes ces pierres qui se trouvaient sur le champ et que les agriculteurs donc déposaient sur le côté pour pouvoir cultiver la terre et puis ainsi matérialiser le bord des parcelles. Et puis la deuxième particularité ici, c'est que on est aussi sur la ligne frontière de 1871 et que ce petit muret là correspond parfaitement à la limite donc territoriale entre la France et l'Empire allemand. D'ailleurs, on arrive vers une première des bornes frontières. Ah, je vous en ai souvent montré. Donc celle-ci, je crois que je l'ai déjà montré aussi. Voilà, avec d'un côté le D qui a été donc gratté après 1918, et puis de l'autre côté la mention F pour Frankreich. Voilà, et donc il y avait alors à chaque fois je ne me rappelle plus du nombre exact de bornes, mais il y en a plus de 4000 qui délimitent donc cette frontière de 1871. Une information importante, cette randonnée, ce circuit que je vous propose aujourd'hui, se trouve dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et cette zone, l'ensemble du circuit que je fais aujourd'hui, se trouve dans une zone de quiétude concertée, donc avec un appel à la vigilance et au respect du milieu par chacun d'entre nous. Alors ici sur cette zone-là en particulier, sur l'intégralité du chemin que je vais vous proposer, les obligations ne sont pas très, je veux dire, contraignantes. On vous demande juste de rester sur les chemins balisés et évidemment d'être le plus discret possible et de ne pas laisser de déchets traîner sur votre parcours. Voilà, c'est pas grand-chose, mais au moins si on pense à chaque fois à respecter quelques consignes simples, on pourra se préserver de restrictions plus strictes qui pourraient venir plus tard. Voilà. Allez, je continue. Alors je vous ai parlé de cette première randonnée ici au Ballon d'Alsace début juin, avec des conditions plutôt très humides. Je continue à vous parler pendant que je vous passe quelques images de cette sortie. Et donc j'en profite pour vous expliquer un peu l'origine de cette sortie. Un très bon camarade à moi, William, patron de la boulangerie Les Toquets de la Farine à Arches, avait l'été dernier eu l'idée, pour les fêtes de l'Épiphanie, de faire une série de fèves pour ses galettes un petit peu spéciales. Il est passionné de randonnée un peu comme moi, et l'idée lui était venue de proposer des fèves avec les images correspondantes à certaines vidéos de randonnée que j'ai faites sur la chaîne. Bon, j'ai trouvé l'idée sympathique, donc j'ai pas hésité à lui dire oui. Et donc ça s'est concrétisé au mois de janvier dernier, janvier 2024, donc par une série de 6 fèves représentant
des lieux emblématiques du massif vosgien sur lesquels j'avais pu randonner et faire des vidéos. Et puis cette idée s'était aussi accompagnée d'un petit lot, je veux dire, une petite récompense pour un jeu concours à l'occasion de l'épiphanie. Et donc le lot était une sortie dans les Vosges. Et cette sortie donc, que j'avais organisée sur ce parcours, qui regorge de points de vue et de beauté dans tous les sens, donc cette sortie a été programmée le 2 juin. Vous avez pu constater, ou si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, que les conditions météo depuis le début de l'année sont pas terribles. Donc on s'était dit au mois de juin on a peut-être plus de chance. Malheureusement on est tombé sur un des jours les plus pluvieux de la série. Néanmoins cette sortie s'est quand même faite, en plus dans une humeur assez joviale. Je remercie au passage William, et puis également Daniel et Véronique qui avaient donc remporté le prix de la galette des Toqués de la Farine. On a passé une super journée, ça aurait pu être nettement mieux avec un beau soleil et des beaux points de vue, mais néanmoins on a passé un excellent moment. Voilà. Donc c'est quelques images de la première randonnée que vous avez pu voir vous donne une petite idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Là aujourd'hui, je profite enfin, la brume m'a quitté, le soleil et le ciel bleu sont revenus, donc j'en profite à fond. Et je vous emmène là tout de suite, la prochaine étape, c'est le petit chalet de Schallinghut, au-dessus du lac d'Alfeld et de la cascade de Wasserfall. Donc on va aller voir ces endroits, vous allez voir, c'est magique. Le club des ponchos. Il y avait le club des 5. Moi je l'ai piqué à un enfant. Oui, d'ailleurs il pleure encore, on l'entend là. Mais c'est Olivier qui me l'a donné hier soir. Alors nous c'est du décathlon mais c'est du spécial équitation. Il est au rayon équitation celui-là. Ah, donc maintenant il faut qu'on trouve les chevaux quoi. Voilà, tout à fait. Sympa pour la pub, décathlon, merci. Alors qu'au 5 rue du Char d'Argent, au Toqué de la Farine. Au Toqué de la Farine, au Toqué tout court. Où on vend la Pas que de la formidable farine. brioche du D'ailleurs, c'est Rondeur. déjà chez l'école délicieuse. J'arrive sur le chalet refuge de Schallinghut, un petit coin de paradis, vous allez voir ça. Enfin, je l'ai déjà montré, mais vous allez revoir ça. C'est donc ce qu'on appelle une fuste, hein, un chalet en rondin, qui a été construit par le club vosgien et qui fait partie d'une douzaine d'autres chalets de ce type dispersés tout autour de la vallée de la Dolère. Et celui-ci avec celui de la Woodberse, je pense que c'est les plus
les plus célèbres, les plus fréquentés aussi, avec ce que tout cela implique forcément. Voilà l'intérieur. Bon, qui est assez propre. Alors, on va peut-être vérifier. Apparemment, le fourneau a été réparé la dernière fois. Le coude était cassé. Là, il est remis en place. Donc ça devrait refonctionner à nouveau. Et puis, je vais en profiter pour faire une petite pause. Bon, William, explique-nous là. Alors, c'est la brioche du randonneur. Voilà, du coup, dedans, on a mis une cranberries, qui est antioxydant. On a mis des amandes, des noisettes, tout ce qui est bon pour la randonnée, des abricots. Puis le but, vous voyez, la Véro, elle est en train de se servir. C'est de la rompre comme ça à la main. On la prend dans le sac et on la rompt. Il n'y a pas besoin de couteau. Pas besoin de couteau. Et on la partage. Et donc, on peut partir à combien 3, 6, 7, 8 À 8. Donc voilà. À 4, c'est mieux. Non, à Mais 4, nous c'est chacun. À 4, c'est mieux. Eh ben, on est 4. Voilà, Et c'est très convivial. c'est excellent. Bon et convivial. Super. Ouais, t'as la même avec des sardines et du chorizo pour midi. Voilà, pareil. Super. Pour Olivier, celle-là. Je me rapproche du lac d'Alfeld et forcément, on a une vue de plus en plus dégagée sur cette étendue d'eau. Avec un très joli point de vue ici. Il y a des courageux, hein, parce qu'elle doit pas être chaude là. Donc sur le chemin qui est entre le petit refuge et puis la cascade du Wasserfall, vous emprunterez un chemin qui est bordé par de magnifiques spécimens de chênes multicentenaires. Ils ont bien plus de 200-300 ans ceux-là. Ils sont absolument majestueux. Et un petit peu plus loin, il y en a un qui est un petit peu isolé, vous allez voir ça, c'est impressionnant. Et magnifique surtout.
maintenant j'arrive à la cascade avec un accès au pied de la cascade qui est juste derrière là. Bon, c'est un petit peu, voilà, hein, un petit peu d'exercice physique. Je vais pas vous filmer ma pomme en train de monter à l'échelle pour faire des allers-retours inutiles, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite au pied de la cascade. Me voilà donc arrivé au lac d'Alfeld. Alors ce lac d'origine glaciaire mais qui a été aménagé pour les besoins de l'industrie. Donc il se trouve sur la commune de Cévennes. Nous sommes à une altitude de 618 mètres. Et ce lac a une superficie de 10 hectares, une profondeur de 22 mètres et un volume d'eau d'1,02 million de mètres cubes. Voilà, c'est précis. Donc il occupe une ancienne cuvette creusée par un glacier au fond de la vallée de Cévennes. Le barrage a été construit par les Allemands de 1883 à 1887. Donc la digue sur laquelle je me trouve fait 300 mètres de long et 22 mètres de haut. On a une idée un petit peu plus précise quand on passe de l'autre côté. Voilà. Et donc cet ouvrage a été construit pour réguler le cours de la Dolère par rapport d'eau en saison sèche, pour permettre aux industries de la vallée de fonctionner tout au long de l'année. Cet ouvrage d'art a été inauguré le 10 juillet 1888 en présence de Guillaume II. Il y a d'ailleurs une stèle qui doit être de l'autre côté, je crois. Il est alimenté par des ruisseaux, évidemment, et puis aussi par un petit canal, on va passer à côté, qui capte l'eau d'un ruisseau un petit peu plus éloigné. Le refuge de Schilling-Hütte, où on était tout à l'heure. Avec la cascade. Et voici la stèle inaugurale du barrage du lac d'Alfeld. Voilà, maintenant je vais poursuivre ma route et je vais attaquer la montée. Alors on va repasser par là, le petit ouvrage canal d'alimentation, et puis je vais remonter par ici pour regagner ensuite les crêtes là-haut. Voilà. Alors voilà les restes de cet ouvrage, ce petit canal
d'alimentation du lac qu'on peut suivre en parallèle du sentier balisé. De toute façon, il ne fait que 400 mètres de long, donc vous risquez pas de vous perdre en prenant ce petit sentier. Voilà donc l'ouvrage de dérivation pour amener l'eau du ruisseau jusqu'au lac, puisque le ruisseau lui arrive à un point altimétrique inférieur. Voilà, j'arrive au petit refuge qui est en fait une ancienne ferme marcaire qui a été reconvertie par des bénévoles en refuge pour les randonneurs. Et on est accueillis par les gardiennes du lieu avec leurs clochettes. C'est un petit refuge, c'est hyper sympa. Heureusement qu'on l'avait la dernière fois, ça nous a permis de nous mettre à l'abri. Alors attention, c'est pas ouvert tout le temps, c'est ouvert les dimanches et jours fériés. Mais vous allez voir, c'est drôlement bien comme emplacement. Bon, vous voyez, elles sont super gentilles. Il n'y a pas de souci. Ceux qui ont peur peut-être des vaches, rassurez-vous. Voici donc le petit refuge. Alors, comme là je suis en semaine, c'est donc fermé. Mais vous avez quand même une table de pique-nique à l'abri et puis d'autres tables de pique-nique un petit peu partout. Voilà, un endroit superbe avec une vue magnifique et des gardiennes sympas. Juste avant de faire mon petit encas pour vous dire à quel point ce petit refuge est sympa quand il est ouvert. Vous pouvez acheter des boissons. Alors d'ailleurs, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous pouvez manger, vous pouvez à l'intérieur, vous avez un fourneau qui est allumé, vous avez de la vaisselle, vous avez des casseroles, assiettes, couverts, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous en servir. Il y a des gardiens qui sont là. Ce qu'on vous demande, c'est de faire votre vaisselle à la fin. Et pour ce qui est des boissons, c'est de les acheter ici. Mais quand vous aurez vu les prix,
vous serez franchement tout à fait disposé à lâcher quelques euros pour que ce lieu soit aussi entretenu, parce que c'est ces petits revenus qui permettent aux bénévoles d'entretenir tout au long de l'année des lieux comme celui-ci. Donc n'hésitez pas, et puis même rajoutez un petit peu si le cœur vous en dit. Et puis si vous êtes vraiment sympa, et vous pouvez peut-être avoir de la tarte aussi. Voilà. Allez, moi je profite du jour de fermeture, enfin d'un des jours de fermeture, pour me mettre à table, et puis voilà, profiter du panorama. Ah, j'oubliais juste un petit point aussi, vous disposez à l'intérieur de sanitaires, ce qui n'est pas négligeable quand on est en randonnée. Voilà, petite précision. Voilà pour les informations. Et puis les tarifs. Alors je sais pas si jamais il y a des Parisiens qui regardent cette vidéo juste pour rire. Pourriez dire combien ça coûte les consommations là en terrasse pendant les JO? Par contre ici c'est encore à l'ancienne. Que des liquides. Et moins chose mais important, le site est équipé d'un défibrillateur. Bon voilà, après une bonne grimpette dans une hêtraie, j'arrive sur la chaume du Gresson, qui sera mon point carrefour entre guillemets pour retourner ensuite sur les crêtes et le GR5 pour la suite du parcours. Et en attendant, toujours ces arbres majestueux. Bon, me voilà au carrefour. Donc là je suis arrivé sur la crête la chaume du Gresson. Et puis si je continuais sur ma lancée, je redescends sur les lacs de Neuvaillère. Mais moi je vais partir sur la gauche, rejoindre le col des Charbonniers pour la suite de la balade. C'est vrai que la montagne est belle, mais faut pas oublier qu'elle a aussi des problèmes. Et pas une seule sortie sans tomber sur ces parcelles, sur ces endroits dévastés soit par les scolites, soit par le manque d'eau des dernières années. Bon, cette année ça va rattraper, mais ce qui est inquiétant, c'est le manque de régularité dans l'apport hydrique, et puis également dans les températures. Tout va beaucoup plus vite que les capacités de l'écosystème à s'adapter, donc forcément on court vers de graves problèmes.
Dans la série des arbres remarquables, encore une belle collection de hêtres cette fois-ci. Et puis un petit peu plus loin, là-bas aussi, des spécimens assez impressionnants. Voilà, je suis arrivé à la jonction avec le GR5, tout près du col des Charbonniers. Alors moi je vais reprendre la direction Ballon d'Alsace, mais quand on est là, c'est pas possible de venir jusqu'ici sans aller jusqu'à la Roche de l'Enfer. Parce que franchement ça vaut le coup, hein. Je l'ai déjà montré mais on s'en lasse pas. Allez, on y va. Oh, c'est un gros rocher à escalader, enfin à escalader entre guillemets, hein. Il y a un petit chemin qui monte dessus. Ça pique un petit peu, mais franchement, ce serait dommage de louper ça. Alors ça s'appelle la Roche de l'Enfer, et depuis la Roche de l'Enfer, bah, vous avez une vision du paradis, voilà. C'est pas plus bête que ça. Et toujours le fil rouge de la journée, donc le lac d'Alfeld, où on était tout à l'heure, là sur la digue. Et ce silence. L'avantage de ce circuit, notamment l'été, c'est que là je suis dans les heures, les heures les plus chaudes de la journée, hein, il est 3h moins 20. Et là on respire. Je suis à l'ombre, sous le couvert forestier, je dirais 85% du temps depuis ce matin. Et franchement, ce petit air frais fait un bien fou. Alors, je suis à l'embranchement, derrière moi il y a un petit panneau, de l'abri de la Petite Chaume. Bon, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, je l'ai déjà montré à plusieurs reprises, donc là je vais continuer sur le GR5. Mais sachez que cette petite variante qui est balisée rectangle jaune et blanc vous permet d'accéder à un abri avec poêle à bois, table et également, important, une fontaine. Un abri très, très confortable, très convivial. Et ensuite, vous continuez sur cette balise jaune et blanche et ça vous ramène sur le GR5 un petit peu plus loin. Voilà. Encore un géant de cette forêt. Alors qui a eu une idée bizarre, non content d'être déjà de belle taille,
Il s'est dit tiens, je vais faire pousser un deuxième tronc en parallèle. Le problème c'est que ça s'en mêle un peu les pinceaux aux étages supérieurs. Et encore un point de vue. Mais à chaque fois, la petite table et les bancs qui vont bien. On dirait que ça se couvre un petit peu. Mais ça reste très correct. Pas mal de brimbelles, mais c'est pas encore tout à fait ça. Elles attendent un peu de soleil. Ouais. Encore un chou d'acide. Alors, au col de la ronde tête, au lieu de repartir directement sur le ballon d'Alsace, j'ai repris le petit chemin comme j'avais pris ce matin, le cercle balisé cercle bleu. Et donc qui m'emmène. Alors, je vais pas redescendre jusqu'au lac, non. Je vais passer par la chaumière, ce qui me permettra de passer encore sur un petit sentier qui longe le fond du cirque glaciaire et qui doit offrir de belles vues encore une fois. Voilà l'embranchement. Donc je vais partir dans cette direction. Et ce matin, pour descendre vers le lac d'Alfeld, voilà, j'étais parti de ce côté-là. Allez. Et puis voilà le soleil qui vient de nouveau illuminer la forêt. Je pense que ça va être bien.
encore une petite côte qui pique bien les mollets. Et ben à chaque fois c'est la récompense. On sait pourquoi on se fait un peu mal. La petite table. Et le point de vue. Voilà, c'est superbe. Et puis on voit le petit village de Seven près du lac. Avec son lac, voilà. Et la vallée qui continue. Ah, ici c'est vraiment un superbe point de vue là. Dommage, on ne verra pas les Alpes bernoises aujourd'hui. La brume atmosphérique est trop présente là. Il y a trop d'humidité dans l'air. Tant pis. Voilà, j'arrive à la Chaumière, donc le dernier point avant de rallier donc par là-bas le ballon d'Alsace et donc mon point de départ. Mais là encore une fois, le panorama est drôlement sympa. Ça c'est le terrain idéal pour faire de la luge en hiver. Voilà, c'est sur cette dernière image du ballon d'Alsace que je referme cette journée de randonnée. J'espère comme d'habitude que ce circuit vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura aussi donné envie de venir visiter ces endroits. Je le rappelle, c'est une zone de quiétude, donc conservez bien l'itinéraire sur les sentiers balisés. Et puis restez au maximum discret et vous pourrez profiter de toutes les merveilles que cet endroit peut vous offrir. Voilà, maintenant il me reste à vous souhaiter de bonnes balades à vous aussi, de vous dire à bientôt sur d'autres chemins et puis faire un dernier coucou à William, Daniel et Véronique. Voilà, vous aurez au moins vu le parcours par beau temps ainsi que les points de vue que je voulais vous montrer. Donc c'est une bonne raison pour que vous reveniez sur place refaire cette randonnée. Allez, sur ce, ciao.